Salut les amis, alors écoutez, là je vous présente un petit upgrade pour les trucks Matrix 2 dont je suis pas peu fier parce que j'ai cherché pendant longtemps. Comme vous avez pu le remarquer, ces trucks ils souffrent d'un défaut de jeunesse, de conception, à savoir que si je prends un truck comme ça, j'ai enlevé les gommes, j'ai son système de fixation de base, et le truck, à moins de le desserrer et à ce moment-là d'avoir du jeu, et il n'est pas libre de ses mouvements. D'accord, donc ça c'est quand même problématique. Soit on va endommager le truck à la longue parce qu'il est trop serré, soit on va aussi l'endommager parce qu'il va être pas assez serré, mais en plus on va avoir du jeu, donc un manque de précision, et puis les amortisseurs, les choc blocs peuvent pas travailler correctement. En termes de réactivité et autres, vous voyez le truck il revient pas en position. Donc voilà. L'idée dans cette histoire, c'est de le rendre complètement libre et d'annuler tout défaut, tout jeu en fait, pour que ça puisse vraiment travailler au top. Donc ça, c'est un petit kit, une innovation Overion, euh, qui est basé sur un système de roulement, avec des roulements, pas du AliExpress, hein, du NMB, de la qualité, comme d'habitude, les vis de qualité. Donc un petit kit qui vous est présenté comme ça, unitairement par truck. Voilà, ça c'est pour un truck. Et c'est très simple, ça se compose de 4 roulements et de différentes rondelles. Donc ces roulements peuvent supporter par roulement, c'est une charge statique de 600 Newton, soit 60 kg environ. Il y en a 4, donc vous imaginez par truck, et en dynamique on est sur le double. Donc aucun problème de solidité. Et donc voilà comment ça s'insère. Je vous montre ça très simplement. Donc le mode d'emploi, il est disponible sur le site aussi. Donc regardez bien parce que c'est vraiment plus adapté, plus facile pour un oil slick que pour un métal. Parce que le métal, il a une couche de peinture. Donc je rentre notre ensemble. Et là, ça rentre pile poil. Alors, je vais le décaler un petit poil, évidemment, pour mettre notre ami. Voilà, je fais ressortir de l'autre côté. Et là, je viens mettre mes rondelles. Mon premier roulement qui rentre aussi nickel chrome. Une petite rondelle entre. Mon roulement avec épaulement au final et une rondelle. Puis mon écrou nil stop que maintenant je vais pouvoir serrer comme un forcené. Alors ça vous le verrez pas à l'écran, mais vous allez entendre. Alors on serre. Donc là je serre serré hein. Et on observe quoi? Une liberté parfaite de mouvement, strictement aucun jeu. Donc là on va avoir quoi? On va avoir des amortisseurs, des choc blocs qui travaillent proprement. Donc une réactivité augmentée, plus de précision, plus de robustesse. Ça c'est quand même bien chouette. Et donc, en comparaison, je crois que il n'y a pas photo, et pourtant celui-là n'est pas serré, le noir. Voilà, vous voyez, je les secoue. Ok. Donc, simplement, les roulements, ils s'insèrent parfaitement dans le slick, facilement, pour les noirs, les embases noires, les top trucks noirs. Eux, ils ont une peinture ou anodisation, je sais pas. Il y a un 0,2 mm à reprendre
pour pouvoir passer les roulements correctement sans les déglinguer. Donc ça, je propose en option une petite fraise pile poil au diamètre, à savoir que il y aura juste besoin de l'insérer une fois dedans pour que ça passe. Vous pouvez voir que là, j'arrive pas à la rentrer. Et si je démontre mon oil slick, ça rallonge un peu la vidéo, mais on va dire que ça rendra les choses plus compréhensibles. Voilà, donc je vais dire mon système tout à l'heure. Allez, on sort tout. Hop. Donc là, je disais, voilà, sur le oil slick, si je passe la fraise, on peut voir que j'arrive à la passer. C'est exactement le bon diamètre. Et dans le noir, je n'arrive pas à la passer, il n'y a pas moyen. Donc il faut juste la monter sur une perceuse ou une dramelle et passer un coup de chaque côté pour virer toute la peinture ou couche anodique noire. Et ce sera bon, vous pourrez mettre votre kit. Et ben écoutez, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis friand de ce genre de petit upgrade. Le prix final, à l'instant, je ne l'ai pas déterminé, mais ça va être grosso modo pour un mountain board aux alentours de 35 euros, donc un peu moins de entre 15 et 20 euros par truck. Forcément, des roulements de qualité, ça a un prix. Une vis en M8 aussi. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Et bon ride, ciao, ciao.